السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. معكم الراقي المعالج شريف رشيد بإذن الله. الشافي هو الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue donc à travers cette nouvelle thématique que je vais aborder avec vous et que je vais vous annoncer. Mais avant toute chose, je me permets de vous souhaiter une bonne fête. Aïdoukoum Moubarak à vous, à vos proches et à tous vos familles, Inch'Allah. Qu'Allah vous amène, vous apporte la santé, Inch'Allah, et la réussite dans votre vie. Amin. Donc effectivement, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le renouvellement de sorcellerie, et pas à n'importe quelle période, dans la période que nous vivons actuellement, que nous avons vécu aussi, à savoir pendant la période de Ramadan. Alors là, avant, il y a eu trois périodes de renouvellement de sorcellerie. Donc pour les gens qui ont qui ont du renouvellement de sorcellerie, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Pour les personnes qui sont sujets au renouvellement de sorcellerie, alors il y a eu trois périodes. Il y a eu la période qui était avant Ramadan, qui était avant le début du Ramadan. Il y a eu la période qui était pendant le Ramadan, c'est-à-dire Laylat al-Qadr, la 26e nuit, entre la 26e et 27e nuit, où il y a eu des sorciers, il y a eu le renouvellement. Et la troisième période que nous sommes, c'est la période actuelle où nous sommes aujourd'hui. Donc avant, pendant et après. Alors voyons voir déjà la première période que nous avons vécue et que beaucoup de malades ont vécu, à savoir avant le Ramadan. Et quand je dis avant le Ramadan, dans le calendrier arabe, c'est le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, c'est le mois de Sha'ban. Donc le mois de Sha'ban, beaucoup de sorciers féticheurs s'activent pour ensorceler, pour faire des pactes, etc., avant l'entrée du Ramadan. Donc, ça veut dire que certaines personnes que d'ailleurs j'ai soignées pendant la période du Ramadan avaient de la sorcellerie qui datait de cette période-là, c'est-à-dire avant l'entrée du Ramadan. Donc, ils ont reçu de la sorcellerie avant. Donc, il fallait quand même les nettoyer pour pas qu'ils restent comme ça. Shafi Wallah. Donc, c'est Allah qui guérit. Nous, on n'est que le sabab. Donc, du coup, il a fallu les nettoyer. Il a fallu les nettoyer, enlever les entités, supprimer les entités, enlever toute la sorcellerie qu'ils avaient, etc. Et donc, pour pas qu'ils restent avec cette sorcellerie-là. Alors, on me dit souvent que en fait, l'effet du Ramadan diminue la sorcellerie ou diminue les entités. Il y a une réalité, oui, il y a une réalité. C'est vrai que c'est une réalité. C'est une réalité. Pendant le mois du Ramadan, certains, je dis bien certaines catégories de djinns et de djinns gradés ont été enchaînés. Donc, ce qui fait que ça a diminué un petit peu euh, l'état du malade qui était ensorcelé. Ça a diminué. Cependant, il fallait quand même faire le traitement parce que sinon la personne elle souffrait avec ça pendant le mois saint. Donc du coup il fallait un nettoyage impératif. Maintenant, nous voyons donc la période qui se déroule par la grâce d'Allah tous les ans, alhamdulillah. C'est donc la nuit, entre la 26e nuit et la 27e nuit, ce qu'on appelle Lilat al-Qadr. Lilat al-Qadr, effectivement, c'est là où les djinns, pas les shayatin, hein, les djinns et les moulouks au gradé, ils sont relâchés. Ils sont relâchés pendant la 26e nuit à la 27e nuit. C'est-à-dire que pendant cette nuit-là, les sorciers, eux, ils travaillent pendant cette nuit-là. Et ils recommencent à faire des travaux occultes, et ils recommencent à faire des travaux occultes à leurs victimes. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des personnes, malheureusement, qui ont été ensorcelées pendant le mois du Ramadan. C'est la réalité. Et c'est pas moi qui invente ça, c'est tous les ans. C'est tous les ans. Et c'est fdallah, c'est la volonté d'Allah qui veut ça. C'est la volonté d'Allah qui veut ça, c'est tous les ans, à cette même période, pendant la nuit de Laylat al-Qadr, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de prier, de faire Qiyam al-Lil, de faire les invocations pour demander à Allah sa grâce, sa bonté, d'implorer Allah qui nous élève vers lui, eh bien,
il y a comment on appelle ça, il y a des sorciers qui, eux, sont en train de œuvrer pour donc faire des travaux occultes. Et donc, effectivement, donc, pendant cette nuit-là de Laylat al-Qadr, il y a eu beaucoup de gens qui ont été ensorcelés, et qui ont reçu des travaux occultes. Et donc, du coup, entre-temps, quand le Ramadan et la fin du Ramadan, c'est là où justement tous les djinns gradés et tous les entités qui sont gradées, eh bien, ils sont relâchés. Et là, nous assistons au moment où je vous parle à la reprise de l'activité, on va dire à 100% et plus de 100% des travaux occultes et des sorciers et tout ça. D'où l'intérêt, en fait, c'est tout ça pour vous dire quoi? D'où l'intérêt de ne pas trop attendre que votre état s'empire et que s'empire. Il faut vraiment prévenir le mal que vous avez et vous faire la ruqya afin de vous soulager et afin de ne pas rester avec ces symptômes-là. Donc, afin de mieux se soulager, de se faire une ruqya pour mieux se soulager et de ne pas rester avec ces symptômes-là. Voilà, donc c'était juste pour faire donc une parenthèse et pour en même temps vous montrer les trois périodes qu'il y a eu avant le Ramadan, pendant le Ramadan et après le Ramadan, et qui sont tous les années, renouvelées, et qui sont tous les années comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est, vous savez, les sorciers. Les sorciers qui font ces travaux-là, ils ont un calendrier malheureusement qui tiennent. Ils font de la sorcellerie pendant l'Aïd al-Hidda, c'est-à-dire pendant l'Aïd al-Hidda. Ils font ça pendant le mois du Ramadan. Ils font Hashura, donc ils tiennent leur calendrier. Hein, malheureusement, ils ont un calendrier, les sorciers. Donc du coup, bien se mettre en tête qu'il ne faut pas trop attendre que les symptômes que vous avez dans votre corps s'empirent et que votre situation s'empire. Si vous voyez que votre situation elle est bloquée, que ça n'avance pas, que ça n'avance pas au niveau du travail, que ça n'avance pas au niveau familial, que ça n'avance pas au niveau privé, que vraiment c'est stagnant, il ne faut pas hésiter à vous faire un diagnostic, ce que j'appelle le keshf, ce que je fais moi, un diagnostic où je vous établis ce que vous avez, bi'idnillah toujours, bi'idnillah, ce que vous avez, à savoir si vous avez de la sorcellerie, si vous avez du mauvais œil, si vous avez de la tabac, donc ces trois catégories. Si vous avez des entités, les entités, que ce soit un djinn amoureux, que ce soit de la sorcellerie qu'on vous a fait dans le corps, parce que la sorcellerie, c'est pas qu'à l'extérieur qu'on vous l'a fait, elle est aussi dans votre corps. Donc les deux sont indissociables. Voilà, donc il faut vraiment se prendre en main et se questionner et savoir si votre vie ne bouge pas, c'est qu'il y a quelque chose, et bien s'interroger là-dessus. Voilà, mais il me reste à vous remercier. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc mon numéro. Je dis uniquement sur WhatsApp car je ne réponds pas sur un numéro standard. Il faut impérativement que vous enregistriez le numéro sur le numéro WhatsApp. C'est à ce moment-là que je vous répondrai. Et à ce moment-là, si je ne suis pas occupé, car il y a beaucoup de monde en attente, et donc à ce moment-là, j'écouterai votre message et en fonction, je vous répondrai. En tout cas, concernant le message que vous me laissez, il doit être court, il doit être de 2 à 3 minutes, guère plus. Faut pas faire plus. 2 à 3 minutes, c'est largement suffisant. Vous m'expliquez juste les symptômes que vous avez et sans me raconter votre vie, parce que votre vie ne va rien changer du tout. Ce sont les symptômes que vous avez à l'instant présent où nous parlons. Qui vont faire. Après, vous savez, pour moi, ça ne changera rien puisque je vais me baser sur l'occulte, donc sur ce que vous avez. Et c'est ça la clé de tout. C'est ça la clé de tout, parce qu'une fois qu'on aura supprimé, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, Allah Azza wa Jal, on aura enlevé votre sorcellerie, on aura enlevé les entités. C'est à ce moment-là que vous verrez que votre vie rebougera et bougera. Bifdallah, la ilallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il me reste à vous saluer, à vous remercier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.